le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Hier, c'était congé de l'inter-internusienne, le Martin Luther King Day. De retour pour cette page internationale en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Jonel François et Smith Jean-Julien. Robert Hans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jekmel, au Yémen. Dans la nuit de lundi à mardi, au moins 14 personnes ont été tuées à Sanaa dans les raids de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Ces raids sont intervenus en riposte à une attaque meurtrière des rebelles yéménites aux Émirats Arabes Unis. Voici un reportage signé Euronews. Le Yémen se réveille avec de nouvelles victimes de la guerre. Dans la nuit de lundi à mardi, au moins 14 personnes ont été tuées à Sanaa dans des raids de la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Ces raids sont intervenus en riposte à une attaque meurtrière des rebelles yéménites aux Émirats Arabes Unis. Lundi, les rebelles Houthis avaient revendiqué la frappe qui avait visé des installations pétrolières à Abu Dhabi, faisant 3 morts. Il s'agissait de la première attaque meurtrière sur le sol émirati. Le même jour, Abu Dhabi, qui fait partie de la coalition, a promis que ces frappes ne resteraient pas impunies. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite intervient au Yémen depuis 2015 pour appuyer les forces gouvernementales contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Incendie au Madagascar, au moins 10 personnes tuées. Les pompiers et la protection civile sont mobilisés pour évacuer les zones à risque. Les gymnases ont été réquisitionnés et le gouvernement étudie la possibilité de fermer les écoles. Voici un reportage signé Africa News. Au moins 10 personnes sont mortes dans des inondations à Madagascar. Pendant la nuit, des pluies torrentielles se sont abattues sur la capitale, Antananarivo. Les personnes sont décédées dans l'effondrement des maisons et des glissements de terrain causés par les intempéries. Pour les autorités, les précipitations devraient atteindre leur maximum jeudi et se poursuivre jusqu'à la fin du mois de janvier. Des équipes de secours sont déjà mobilisées sur place pour évacuer les zones à risque et préparer les gymnases et autres abris temporaires. Selon un premier bilan, plusieurs habitants ont été blessés et plus de 500 autres n'ont plus de toit. En Israël, il fait face à un nombre d'expulsions, comme de nombreux Palestiniens de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Mais lorsque la police est arrivée en bas de chez lui, lundi matin, Mohamed Saliha était sur le toit et prêt à tout pour ne pas quitter sa maison. Voici un reportage signé TV5 Monde. Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est. C'est sur le toit de sa maison qu'il est allé plaider sa cause avec des membres de sa famille et de quoi se faire entendre. Une bonbonne de gaz et un baril d'essence. Mohamed Saliha le jure sur tous les tons, plutôt s'immoler que se résoudre à l'expulsion. Je vais mettre le feu à la maison et tout ce qu'il y a dedans. Je ne partirai pas ou alors dans la tombe. Cela fait 25 ans que j'ai affaire à la justice. Nous ne voulons pas vendre. J'ai de quoi tout brûler. Ils ne la prendront qu'à l'état de cendre. Plusieurs heures maintenant que dure le face-à-face depuis l'arrivée des forces israéliennes lundi matin. Lui aussi jure qu'il est prêt à s'immoler. Comme vous pouvez le voir, ils ont amené un bulldozer. Mais nous, on reste sur le toit. Personne ne nous approchera. L'éviction de cette famille palestinienne est dans l'air depuis 2017. Le terrain où se trouve leur maison a été alloué à la construction d'un complexe scolaire. La municipalité a décidé de confisquer la propriété pour construire une école. Les écoles, c'est bien, mais pourquoi expulser les familles de chez eux? Pourquoi ne pas utiliser d'autres propriétés déjà confisquées et attribuées aux colons? C'est de la discrimination et la municipalité doit y renoncer.
Les conflits de propriété sont fréquents dans ce quartier de Jérusalem-Est, annexé par Israël en 1967. 7 familles palestiniennes sont allées jusqu'à la Cour suprême pour contrer les expulsions les visant. En mai dernier, des heurts avaient eu lieu qui avaient dégénéré en violences meurtrières en Israël et dans les territoires occupés. Nous restons toujours en Israël. La 4e dose du vaccin, peu efficace contre le variant Omicron, ce que rapportent les spécialistes en matière de santé en Israël. Voici un reportage signé I24 News. Le pouce en l'air, cette femme se réjouit d'avoir reçu sa 4e dose. Un booster contre le coronavirus, mais qui visiblement ne serait pas efficace contre tous les variants, selon une étude israélienne menée par l'hôpital Sheba. Et ce que nous constatons, c'est qu'après 2 semaines après avoir reçu le vaccin Pfizer, nous voyons une augmentation du nombre d'anticorps, des anticorps qui neutralisent le virus. L'augmentation est assez intéressante, c'est même un peu plus élevé que ce que nous avions après la 3e dose. Pourtant, ce n'est pas assez élevé contre Omicron. Les tests ont été réalisés sur un échantillon de 274 soignants. 154 ont reçu une dose de Pfizer et 120 celle de Moderna. Les analyses révèlent que le niveau d'infection de la souche d'Omicron serait trop contagieuse pour le vaccin. Malgré tout, les chercheurs rappellent que le vaccin protège contre les formes graves. Je pense que la décision d'autoriser le 4e vaccin aux populations vulnérables est probablement correcte. Cela peut donner un petit bénéfice, mais sûrement pas assez pour soutenir une décision de le donner à toute la population. L'État hébreu est l'un des premiers pays à avoir autorisé l'injection d'une 4e dose. Plus de 530 000 Israéliens l'auraient déjà reçue. Personnes concernées, les plus de 60 ans, est considérée comme immunodéprimée. Une autre arme dont dispose le pays pour limiter les formes graves, le médicament Pfizer. Il aurait considérablement amélioré l'état de 92% des patients concernés en seulement 3 jours. Parlons des variants du Covid, dossier spécial dans cette page internationale pour ce aujourd'hui. Alpha, Delta, Mu, Omicron, la souche originale de la Covid-19 a connu plusieurs mutations en 2 ans. Mais pourquoi le variant Omicron est-il si contagieux? Explication de reporter de Radio-Canada Charles Tissiré dans ce dossier spécial pour ce aujourd'hui. Depuis 2 mois, le mot est sur toutes les lèvres. Omicron. Le variant Omicron. Le variant s'est répandu sur la planète comme une traînée de poudre. Omicron is probably in most countries. Les cas sont plus nombreux que jamais. Les systèmes de santé craquent. La situation, dans les prochaines semaines, elle va être critique. Les incertitudes sont nombreuses. Mais que sait-on vraiment sur Omicron? 26 novembre 2021, la propagation du virus en Afrique du Sud et au Botswana attire l'attention de l'OMS. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. Un nouveau variant circule et sa séquence génétique n'a rien de rassurant. Omicron comporte une 50aine de mutations par rapport au virus original, un nombre anormalement élevé. Le variant Delta, par exemple, en compte une 15aine. Les experts s'inquiètent surtout de l'emplacement de ces mutations. La majorité d'entre elles se situent sur le spicule, une protéine à la surface du virus. Le spicule permet au virus de s'accrocher aux cellules et de les infecter. Des mutations sur le spicule aident le virus à déjouer en partie le système immunitaire, même chez les personnes vaccinées. Par ailleurs, Omicron se répand bien plus vite que le virus original et ses autres variants. Au Québec, il représente 20% des cas de COVID-19 le 12 décembre. Et ce taux grimpe à 80% moins d'1 semaine plus tard. En revanche, les données actuelles suggèrent que le variant Omicron cause des infections moins sévères, car il infecte les cellules différemment. Les coronavirus entrent chez l'humain par le nez et la bouche. En se multipliant, ils descendent le long des voies respiratoires. S'ils se développent dans les poumons et atteignent d'autres organes vitaux, des complications graves peuvent survenir.
Omicron a toutefois changé de stratégie. Plusieurs études préliminaires remarquent que ce variant peine à affecter les poumons. Il se développerait surtout dans le haut du système respiratoire. Cela contribuerait à expliquer plusieurs phénomènes. Plus concentré dans le nez et la gorge, le virus fait moins de dommages et se transmet plus facilement. À ce jour, on ne sait pas à quel point la vaccination freine cette transmission. Mais une chose est sûre, les vaccins aident le corps à se défendre contre Omicron une fois infecté. Ils rendent les formes graves de COVID-19 moins fréquentes. Selon une étude britannique, les risques d'hospitalisation seraient réduits de 65% après 2 doses et de 81% après 3 doses. La vaccination permet donc de désengorger les hôpitaux, mais aussi de prévenir l'apparition de nouveaux variants, car le virus mute plus difficilement dans un organisme en mesure de le combattre. Aussi, selon une étude sud-africaine, les personnes qui ont été infectées par Omicron posséderaient les anticorps nécessaires pour contrer la souche Delta. La vague Omicron pourrait alors freiner des variants plus agressifs et contribuer à développer une certaine immunité dans la population. Les chances de voir la COVID-19 éventuellement disparaître sont minces, mais la pandémie ne sera pas éternelle pour autant. Si la transmission diminue et se stabilise sur une assez longue durée, la maladie sera déclarée endémique au même titre que le rhume et la grippe. To end the acute stage of the pandemic, vaccines need to be shared fairly and quickly with all countries of the world. Au cours des prochains mois, l'accès mondial aux vaccins sera un enjeu de taille. Il jouera un rôle clé pour mieux contrôler l'évolution du virus. Plus de 3 milliards de personnes n'ont pas encore reçu leur première dose. Plusieurs facteurs seront aussi à surveiller, comme les 4 autres variants existants, classés préoccupants, et l'arrivée de médicaments pour traiter la COVID-19. Pour l'instant, la suite des choses est difficile à prévoir, car le virus est passé maître dans l'art de déjouer les pronostics. Mais nous apprenons de semaine en semaine à mieux le connaître. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce mardi. Présentation Erlich Dorelas, production Edprod, réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacmel. Température pour ce aujourd'hui, Boston 29 degrés Fahrenheit, moins 2 degrés Celsius. Ah voilà, 2 degrés, moins 2 degrés Celsius. Il fait froid. À Jacmel, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Vous voyez la différence. C'est la fin. Merci d'avoir prêté l'attention soutenue à cette page internationale. Bonsoir Lionel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique au Sénat 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.